Voilà. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.changu.com, à la Web TV, la culture de l'excellence. Nous sommes ici derrière moi, c'est l'hôtel Mercure. Eh bien, on nous a appelé à l'improviste dans la précipitation pour nous annoncer une rencontre entre les comités des sages ou le conseil de sages piloté par Étienne Tshisekedi Wamulumba et Edem Kodjo. Vous le savez très bien qu'il est donc le facilitateur du dialogue intercongolais désigné par l'Union africaine et adoubé aussi par d'autres institutions internationales. Alors, de quoi il a été question ici à Bruxelles? Vous l'avez suivi, Edem Kodjo avait annoncé depuis Kinshasa qu'il reviendra en Belgique rencontrer Etienne Tshisekedi Wamulumba, chose qui a été faite donc ce soir. Eh bien, de quoi ils ont parlé? Je vous propose tour à tour les interventions des personnes qui étaient présentes, notamment Monsieur Raphaël Katebeka Toto, qui est donc membre du comité des sages, Monsieur Franck Diongo, qui est donc qui a participé au conclave, et Olengankoy aussi, qui a participé au conclave, qui ont parlé avec M. Edem Kodjo. Eh bien, je vous laisse suivre leurs interventions. Alors, Monsieur Raphaël Katebeka Toto, vous êtes donc membre du comité des sages. Vous sortez d'une rencontre avec le facilitateur Edem Kodjo. Qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement? Bon, c'est-à-dire, la rencontre a eu lieu sur la demande du facilitateur. Il nous a exposé son point de vue et à notre tour, nous lui avons aussi exposé les nôtres et nous lui avons mis nos conditions pour que les négociations puissent continuer. Il a pris bonne note, il va se référer à ses supérieurs et il nous donnera la réponse. Donc nous attendons sa réponse avant de continuer. Et quelle a été votre position pour, en termes clairs, parce que c'est la transparence, beaucoup de Congolais vous suivent pour qu'ils soient au moins au courant de ce que vous avez dit concrètement au facilitateur? Concrètement, au facilitateur, nous avons demandé que dans les panels de la communauté internationale que nous avons demandé, l'Amérique doit être associée. Si l'Amérique n'est pas associée, nous ne participons pas. Et pourquoi nous exigeons que l'Amérique soit là? Parce que comme ça, nous avons une garantie que les résolutions qui seront prises seront imposables à tout le monde et seront appliquées. Parce que nous avons l'expérience, il y a eu des résolutions, des négociations, mais sans suite. Mais nous savons très bien que si les Américains sont impliqués, il y aura exécution. Parce que souvent c'est des lettres mortes et ça, nous sommes. Et puis autre chose, au départ, il y a eu une crise de confiance. Quand monsieur, et je lui ai dit dans la réunion, quand il est venu la première fois à Kinshasa, il est venu avec le mandat de Madame Zuma, et dans ce mandat c'était marqué, il vient pour la facilitation, pour en vue du dialogue initié par le président Joseph Kabila. Je lui ai dit que ça, nous ne pouvons pas accepter. Monsieur Joseph Kabila ne peut pas ne peut pas initier le dialogue parce que c'est lui le problème. Sinon, s'il n'a pas posé de problème, s'il a respecté la Constitution, les deux mandats, il se retire, il n'y aurait même pas besoin de dialogue. Donc c'est lui le problème et c'est lui qui va résoudre le problème. Non, nous ne sommes pas d'accord. Le dialogue avec la communauté internationale, nous sommes d'accord. Mais le dialogue de M. Kabila, nous ne sommes pas d'accord. Et quelle a été finalement sa position face à votre position à vous? Il a pris bonne note, c'est ce que je vous ai dit. Il va se référer à ses supérieurs. Il a pris bonne note. Ouais. Est-ce que maintenant, quand vous exigez la position, la présence des États-Unis, est-ce que vous ne prêtez pas le flanc à ceux qui pensent que vous êtes en train de brader la souveraineté de la République démocratique du Congo parce que c'est un problème entre Congolais? Mon cher frère, nous ne devons pas rêver et nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. La situation actuelle du pays, nous avons déjà perdu notre souveraineté par nous-mêmes, par nos bêtises, par la mauvaise gestion, par la mauvaise gouvernance. La souveraineté est partie. C'est pourquoi nous faisons appel. Si on avait encore cette souveraineté, même le facilitateur Edem Kodjo ne serait pas présent. Pourquoi il est là? Parce que justement, il y a un problème, il y a une crise. Voilà.
Mais maintenant, pendant que vous êtes en train de vous rencontrer ici, le temps y passe, la date du 19 arrive, la date même de l'élection arrive. Finalement, comment gérez-vous le problème de date? Vous n'avez pas une échéance au bout de laquelle vous allez dire, bon voilà, niet, on arrête cette histoire ou bien il faut qu'il y ait dialogue? Nous avons dit dans tous nos documents, négociation, dialogue, tout ce que vous voulez, dialogue de la communauté internationale, mais sans déloger les échéances constitutionnelles. C'est-à-dire, il y a dialogue, il n'y a pas de dialogue, mais les échéances constitutionnelles doivent être respectées, absolument. Donc, même les dialogues ne peuvent pas déloger les délais constitutionnels. Alors maintenant, qu'est-ce que vous prévoyez si jamais il n'y a pas élection, comme ça se profile là? On ne sait pas, non. Là, il ne faut pas anticiper, je ne veux pas faire un procès d'intention. Pour le moment, le pouvoir est encore dans les délais d'organiser les élections, donc je ne peux pas faire un procès d'intention. C'est une question peut-être qui pourra venir et qui aura sa place après septembre, parce que nous sommes là, nous voulons protéger la Constitution, donc nous devons nous référer à la Constitution. Dans la Constitution, il est dit qu'on commence les organisations des élections 90, donc 90 jours avant la fin du mandat du président. Donc, nous ne sommes pas encore là. Alors, je vais vous poser une dernière question parce que vous parlez de respect de la Constitution. Vous avez été présent lors de l'interview du président Tshisekedi au journal Le Monde. Beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il se déclare président de la transition alors que voilà, le mandat du président actuel court encore et voilà, et les gens ont crié un peu à une confusion qu'on ne comprend pas trop bien. Ben, ça, c'est des prévisions. Bon, donc... vous savez, dans la discussion, comme avec vous, nous sommes en train d'échanger. Nous pouvons échanger. Je vais vous dire, votre veste est bleue ou jaune, mais ce sont des petits détails qui n'ont aucune importance. Et ce n'est même pas ça l'essentiel. Mais lui dit que c'est maintenant où il est président de transition. Mais si le président Tshisekedi l'a dit, moi je vais bien le croire. C'est notre président. Je vous remercie, M. Katebe. C'est moi qui vous remercie. Mais le message est clair. M. Kodjo a tenté de démontrer que son dialogue de M. Kabila est le dialogue des Nations Unies, suivant la résolution. Et le représentant du peuple congolais à travers le Conseil des sages et les autres Congolais, on a démontré que M. Kodjo est en erreur et qu'il se pose un problème de confiance et qu'aujourd'hui, que ce soit la dernière fois de venir voir le président Tshisekedi, qui est le président du Conseil des sages, s'il veut venir le voir, il doit être accompagné de tous les représentants du panel tel que l'esprit de Geval a défendu. Donc, il faudra que l'Union africaine soit représentée, que l'OIF soit représenté, que les Nations Unies soient représentées et que les États d'Amérique soient représentés et également que l'Union européenne soit représentée. Aussi longtemps qu'il ne sera pas accompagné de ces personnes-là, il ne sera plus reçu. Ah, là, c'est vous qui le dites ou bien c'est la décision qui a été... C'est la décision officielle qui a été dite. Et je vous avais dit ça hier déjà dans l'émission d'hier. Donc, sur l'esprit de Geval qui a été défendu et qu'on doit être défendu. Et je vous avais dit ça hier dans votre émission. Et quelle a été finalement sa réaction face à... Il ne peut pas réagir, il est facilitateur. Facilitateur n'est pas médiateur, il ne peut qu'endosser les parties en conflit, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'en psychologie des négociations, un facilitateur n'entre pas dans la substance, il ne peut même pas proposer. Il n'a pas le droit de proposer. Un médiateur, lui, peut entrer dans la substance. Il peut amener un schéma de proposition. Un facilitateur, en psychologie des négociations, il ne peut que rapprocher les parties antagonistes et c'est fini. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire non à ce dialogue-là, finalement, de façon polie? Non, nous avons dit oui au dialogue selon la mise en œuvre, bien entendu, de la résolution 2277. Nous sommes sincères, nous sommes honnêtes, nous sommes responsables. Et en tête, nous avons un président du comité des sages qui nous enseigne la démocratie, le président Tshisekedi. Donc, nous avons dit non au dialogue de M. Kabila. Vous n'oubliez pas qu'il y a même des collègues qui ont souligné qu'il est gardé par la garde présidentielle, le bureau a été donné par les pouvoirs, donc il est proche du pouvoir. Donc, il se pose un problème de confiance entre nous et lui. Nous sommes venus sur l'invitation du patriarche Tshisekedi
dans le cadre du comité des sages. C'est à ce titre que nous avons participé. Et je crois que je l'ai dit clairement à M. Kodjo que si ce n'était qu'à moi personnellement, dès qu'il entrait, je sortais. Et ça a été public. Et je dois le dire sincèrement que je remercie beaucoup le patriarche Tshisekedi. Il nous a donné une occasion en or pour parler des choses à M. Kodjo. Et il a compris que pour que cela continue, il faut qu'il y ait l'établissement de confiance. Et qu'à ce qui nous concerne, il n'y avait pas du tout confiance en lui. Et que le dialogue dont nous cherchons, ce n'est pas ce que lui pense avec Kabila. Notre dialogue, c'est le panel. Le panel, c'est quoi? On a défini ce que c'est le panel selon nous, pas ce que lui nous a défini. On lui a expliqué que le panel, c'est le représentant des États-Unis d'Amérique, le représentant des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, et le représentant de la francophonie. C'est ce que nous attendons comme panel. Et quand ces gens viennent, ils viennent ensemble pour consulter les opérateurs politiques congolais. Et que le panel, pour nous, ce n'est pas sa personne, M. Kodjo. Et nous, on parle de l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas forcément lui, M. Kodjo. Donc, pour nous, c'est ce panel-là que nous attendons. Et nous lui avions dit que nous avons quand même une expérience parce que c'est notre pays, après tout. Et nous connaissons ce genre de choses, comment ça commence. Lui, il se cantonne sur le dialogue de Kabila. Nous, on n'est pas dans ça. Nous sommes dans la résolution 2277, ok, pour parler belge. Et on lui a expliqué que cette résolution, on a attaché à ça, son application dans son intégralité, pas dans la partialité de l'application. Je crois qu'il a compris. On lui a dit sincèrement, c'est un vieux Africain. On lui a dit ce qu'il fallait lui dire à toute clarté pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. On a démontré à M. Kodjo. Je pose souvent la question à vous de l'opposition. Chaque fois vous dites qu'il est qu'il est partial, il n'est pas crédible, il est tendancieux et ainsi de suite. Mais en même temps, on remarque que les personnes que vous citez ou les institutions que vous citez qui doivent être autour de la table, les États-Unis, la francophonie, l'Union européenne, l'Union africaine, mais toutes ces institutions renouvellent leur confiance à Edem Kodjo. Voilà, Mais ça, c'est la diplomatie. Vous savez, moi, je ne suis pas un diplomate, moi, je suis un politique. Ça, c'est la partie diplomatique de la communauté internationale. Mais je dois vous le dire sincèrement, moi, ça, c'est mes impressions. J'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent pas les dossiers. Et l'histoire me donnera raison. Vous savez, on a participé dans toutes les négociations depuis les années 90 à ce jour de ces pays. On a une certaine expérience. J'ai l'impression que lui-même aura vraiment des difficultés et il n'a pas d'abord le sens de l'écoute. Il parle plus que ce que lui doit recevoir de la partie congolaise et j'ai des difficultés à croire que vraiment il maîtrisera les dossiers dans le futur. Mais quel que soit, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait deux personnes. Dans le cas du Congo, il faut qu'il y ait l'opposition, il faut qu'il y ait la partie au pouvoir. Mais je te l'ai dit, du côté de l'opposition, ce sont des conditions qui lui ont été renouvelées et ça a été mon plus grand plaisir pour moi car on lui a remis les résolutions du conclave et je crois que pour nous, on a fait ce qu'on doit faire et notre rôle est de convaincre la communauté internationale. Vous entendre parler, c'est comme si vous l'intimidez. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne façon de faire? Non, on ne l'intimide pas du tout. Non, on va l'intimider pourquoi? Mais vous savez, et avec des méthodes très polies, il faut savoir dire aux gens ce qu'il faut le dire. Vous savez, les Congos, nous ne sommes pas dans les pitiés. Le Congo n'est pas encore dans les pitiés pour que nous venons comme un pays auquel tout le monde doit expérimenter. Non, moi je crois que Kodjo, c'est un digne fils de l'Afrique. Il a des qualités énormes. Il a démontré ailleurs. Et bien ça peut faillir chez nous. Notamment, ses déclarations ne sont pas propres. On lui a signifié cela. Notamment ce qu'il a déclaré sur RFI avant de venir. Moi, je crois que ça n'entre pas dans le cadre de la diplomatie. Ça énerve davantage les parties concernées. Moi, je crois qu'il doit comprendre que la partie congolaise a des doutes réels. Maintenant, c'est à lui de prouver le contraire. Mais ce qui serait mieux, et que c'est le panel. Ça, on lui a dit clairement que la prochaine fois, il ne peut être reçu que dans le cadre de panel. Ah donc ça c'est clair. Comment il a réagi? C'est qu'il a pris acte. Qu'est-ce qu'il va réagir? Ce que je viens de vous dire ici, ça lui a été dit. Ce n'est pas ici que je déclare. Ça lui a été dit et c'est moi qui ai pris la parole.
Voilà, ce qui est dit, eh bien, vous avez pu suivre. Finalement, ce qu'on retient, c'est que le conclave a donc remis à Edem Kodjo les résolutions assorties, je ne dirais pas d'une menace, mais en tout cas d'une recommandation, c'est que la prochaine fois, si Edem Kodjo veut venir en Belgique rencontrer les conclavistes et le comité des sages, il faut qu'il s'amène avec le panel. Sans panel, il ne sera pas reçu. Donc ça, c'est la décision principale, du moins qu'on peut retenir de cette rencontre entre le comité des sages ou le conseil de sages et Edem Kodjo. Donc il est prévenu. Eh bien, vous avez suivi les discours, notamment de Franck Diongo et de Lengankoy. Les deux discours ont été très durs envers le facilitateur désigné. Eh bien, comme on dit très souvent, à bon entendeur, salut. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris lors d'une prochaine intervention. Et d'ici, portez-vous très très bien. Restez toujours branchés sur www.tchangou.com, la web télé, la culture de l'excellence. Je vous retrouve lors d'une prochaine intervention. Comme je l'ai dit, ce qui est dit est dit.